Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Il y a quelqu'un qui est là ce matin, qui a passé la semaine à se dire, est-ce qu'on va finir par divorcer ou pas? Est-ce qu'on va rester ensemble ou pas? Est-ce que ça va tenir ou pas? Dieu transforme ta maison en une maison de prière. Et ces mouvements-là de haut en bas, c'est des mouvements qui vont juste vous précipiter à ce que vous conditionnez votre maison comme une maison de prière. Alléluia. Donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'y aura pas de divorce au nom de Jésus-Christ. Donc tenez bon au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que des fois, dans ces histoires-là de quand un couple ne va pas bien, ce n'est pas tant à chercher à cesser de parler qui a raison, parce qu'en cessant de parler, on cherche souvent qui a raison, qui a tort. C'est ce qu'on cherche dans les pourparlers. Très souvent, malheureusement. Il faut juste partir du principe que ce qu'on cherche, ce n'est pas la raison, c'est l'amour. Ce qu'on cherche, ce n'est pas avoir raison, c'est la paix. Amen. Et quand on est dans la recherche de la paix, dans la recherche de l'amour, on ne cherche pas si on a raison ou pas. Alléluia. Que Dieu nous façonne selon son esprit, pour que nous ne soyons pas des gens qui cherchent la raison, mais qui cherchent plutôt la paix, au nom de Jésus-Christ. Après cette parenthèse, on va à la parole. Ouais. On avance, on a avancé beaucoup même sur la consécration. De grâce, ceux qui ne sont pas là pour des raisons variées et diverses, j'espère que vous arrivez à vous ressourcer avec les messages qui sont envoyés sur Telegram. Sinon, vous pouvez vous perdre. Vous pouvez avoir beaucoup de questions qui n'ont pas leur réponse là tout de suite, mais qui ont déjà été répondues durant les temps passés. Dieu fait tout pour un but. Et aujourd'hui, c'est quel est le but de la consécration? On a parlé de ce qu'est. On a parlé de l'Holocauste. On a parlé de beaucoup de caractéristiques de la consécration. Mais en fait, on a parlé de l'élément, du fondement de la consécration. J'espère que les gens savent ce que c'est, que le fondement. On a parlé aussi du motif, de la motivation de la consécration, parce qu'il ne faut pas faire la bonne chose avec la mauvaise motivation. Et là, quel est donc le but de la motivation? Le but. C'est bien, vous suivez. Très bien. Quel est le but de la consécration? Proverbe 16:4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but, y compris même le méchant. Donc tout ce que le Seigneur demande quelque part dans la parole, il y a un but. Tout ce qui est écrit quelque part, la Bible dit, il est écrit pour notre bien. Donc tout est fait pour un but. Tout est fait pour un but. Tout pour un but. Dans Genèse, quand Dieu a fini de créer, tout, on dit Dieu a regardé et Dieu a trouvé que cela était très bon. Ça, c'est le 6e jour. Dieu a regardé, Dieu a compris et a vu que tout était très bon. Et là, il s'est arrêté parce qu'il est arrivé à la conclusion de son travail. Il est arrivé sur le bon, sur le très bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le 6e jour. Dieu dit que Dieu nous a créés pour que nous montrons sa louange et sa gloire. Ça, c'est aussi un but. Tout ce que Dieu a fait, ou tout ce que Dieu fait, a un but. La parole de Dieu dit, dans Romains 11:36, que c'est par lui et pour lui que nous sommes créés. Par lui, nous sommes créés et pour lui, nous sommes créés. Donc, le but de notre existence même se trouve dans le Seigneur. J'ai reçu, souvent le dimanche, je ne consulte pas les médias. Enfin, les médias, ça dit mon téléphone. Je ne consulte pas les messages qu'on m'envoie, même si ça vient des membres de l'église. Je n'aime pas consulter. Je ne veux pas quand ils appellent qu'il a parlé de ma vie sur l'autel.
Donc je consulte qu'à la fin du culte. Sauf que il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'assemblée du coup qui m'a envoyé un message ce matin. Et puis me dit, tu vas louer le Seigneur. Donc j'ouvre la vidéo, comme je vois, tu fais le sujet de la vidéo, et j'écoute. Les scientifiques ils ont sorti depuis 3 ans avec une conclusion qui dit, écoutez bien, ceux qui prient, ceux qui croient en Dieu, selon leur résultat de recherche qui a duré 18 ans, ceux qui prient, ceux qui croient en Dieu, vivent au minimum 7 ans, plus que ceux qui ne croient pas en Dieu. Vivent 7 ans de plus que ceux qui ne croient pas en Dieu. Que ceux qui croient en Dieu, leur système immunitaire est beaucoup plus développé, plus rajeuni que ceux qui ne croient pas et qui ne prient pas. À la fin, je vais envoyer la vidéo à Boris pour qu'il le travaille, pour que ce soit diffusé, que tout le monde écoute ça. Il y a du bien dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Tu peux dire que je prie, je vois pas, enfin on dirait que ça prend tout le temps. Ça ressemble à ça, mais Dieu y travaille. Dieu y travaille. Ça peut ressembler à l'informe et du vide, mais Dieu y travaille. Tout ce que Dieu demande de faire, c'est pour un but. Tout ce que Dieu demande de faire, c'est vraiment pour un but. C'est vraiment pour un but. Et la consécration aussi, c'est pour un but. Il dit même, je crois, dans Proverbe 29, non, verset, que un peuple sans vision ou sans révélation, dans d'autres versions, c'est un peuple sans frein. Ça veut dire que c'est un peuple qui va à sa perte, à sa destruction. Le sans frein là, ça veut dire qu'il n'y a pas de stop. Toi, tu prends tout. Les barrières, les poteaux, tu prends tout. Tu n'as pas de stop. C'est la vision qui fait les bornes de quelqu'un. C'est la vision qui fait les limitations, les bornes de sécurité de quelqu'un. C'est la vision. C'est la révélation. Donc, si tu n'as même pas la révélation sur le sujet tel que la consécration, tu peux passer à côté. Et le but est très important. Avec le docteur Massimo Roger a appris ça, que le but est vraiment important. C'est de lui la phrase qui dit, et que tout le monde répète à souhait, moi aussi je répète à souhait, que sans le but, l'abus est inévitable. C'est lui qui nous a sorti ça. Sans le but, on ne peut pas éviter d'en abuser. Quand tu connais le but de quelque chose, oui, tu peux l'utiliser à bon escient. Mais quand tu ignores le but, tu ne sais même pas quand est-ce que tu as envie d'abuser. Tu ne sais pas. Le but est important. Tu ne sais même pas si tu es en train de détruire ta propre vie. Parce que les choses que tu es en train d'entreprendre, tu ne connais même pas leur but. Tu ne sais pas le but de ce que tu fais. Et donc tu le fais somehow anyhow. Pour toi, tant que c'est fait, c'est déjà pas mal. Mais il y a un but pour toute chose. Il y a un but pour toute chose. Pasteur Prince disait samedi quand j'écoutais qu'on ne se marie pas pour dire à la femme amène-moi un café. C'est pas ça le but. Et j'ai dit oui, amen, c'est pas ça le but. Bon, je vois qu'on ne dit pas amen, mais c'est pas grave. À la fin, on est toujours des enfants de Dieu, d'accord? C'est pas pour ça qu'on se marie. Ce n'est pas pour ça qu'on se marie. Et quelqu'un dit, ah, je veux avoir des enfants, il faut que je me marie. Non, c'est pas pour ça qu'on se marie. Quand Dieu ordonne le mariage, avant que l'homme n'y ait même pensé, quand Dieu ordonne le principe, il dit pourquoi il le fait. Afin que les deux deviennent une seule chair. Il n'a pas dit afin que les deux aient beaucoup d'enfants. Le but, c'est ça. Afin que les deux deviennent une seule chair. Oh, come on. Et comme c'est afin qu'ils deviennent, le devenir ne se fait pas le jour de la cérémonie. Tu ne deviens pas à l'instant T. Le devenir, c'est un parcours. Donc la consécration aussi, Dieu a un but spécifique pour la consécration. Quand tu n'as pas le fondement, quand tu n'as pas la bonne motivation, tu peux dire que tu es consacré, mais tu n'es pas consacré. Tu ne l'es pas. Le but de la consécration
et que la volonté de Dieu soit faite. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme il en est dans les cieux. La prière de notre Père séparée est divisée en 3 parties. Première partie, Dieu qui s'arrête, qui se conclut sur la volonté de Dieu qui est faite. Et une deuxième partie au milieu qui appartient à l'homme. Et une dernière partie encore qui retourne encore à Dieu. Cette fois-ci pour la fin des temps. La consécration. Jésus, en priant dans le jardin de Gethsemane, il dit, non pas la mienne toutefois, mais que la sienne, que ta volonté soit faite. Quand nous faisons la prière de fin, et que nous proclamons cet Éphésiens chapitre 1, verset 16 au verset 17 jusqu'à la fin 23, il dit qu'il illumine les yeux de notre entendement afin que nous sachions quelle est l'espérance, quelle est la force, quel est le pouvoir, afin que nous sachions. Et dans Romains 12.1 qu'on a étudié plus ou moins depuis ce début de ce mois, il dit afin que vous offrez votre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui dirait de votre part un culte raisonnable. Et ce n'est pas fini, c'est verset 2 maintenant. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est, au fait, tout ça là, toute la consécration dont on dit dans le premier verset, et dans le 2, c'est pour, au fait que nous discernons quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hier, à l'étude des parcours, on a pris un verset, je crois, dans 1 Thessaloniciens, qui dit que ceux qui ont fait le bien iront, du coup, n'iront pas en jugement, ceux qui ont fait le mal vont aller en jugement. Et je leur faisais comprendre que c'est écrit ceux qui ont fait le bien, mais ce n'est pas un bien qui est défini par Larousse Robert. Beaucoup de païens se saisissent de ce message-là pour dire que c'est écrit dans la Bible ceux qui ont fait le bien. Mais est-ce que Dieu définit le bien comme le monde définit le bien? Je vous ai pris beaucoup de définitions pour voir que les définitions de Dieu sont souvent contraires à celles des hommes. Quand je prends le Fils, c'est pas pareil. Le Père, c'est pas pareil. La semence, c'est pas pareil. Il n'y a pas les mêmes définitions avec le monde qu'avec la Bible. Vous êtes incapable, alors je vais vous choquer, vous êtes incapable, comme Jésus l'était, de faire du bien, sans l'Esprit de Dieu. Vous êtes incapable, comme Jésus était incapable, de faire le bien sans l'Esprit de Dieu. D'où il sort ça? Acte 10, verset 34 par là, en descendant, il dit, vous savez fort bien comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force le Seigneur Jésus-Christ, qui alla partout faisant du bien. Pour faire du bien, il avait besoin que le Saint-Esprit le remplisse. Que l'onction soit sur lui. Pour faire le bien. Et le bien, dans le sens bien de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Dieu dit, quand tu as quelque chose, un revenu, mais à part quelque chose pour tes parents. Enfin, quand on a des parents qui sont assez âgés et qui ont... D'ailleurs, même si tes parents ne sont pas âgés, de toute façon, qui travaillent même, ils gagnent bien leur vie. Voilà. Ça se situe pareil aussi. Dieu dit, quand tu as ton revenu, mets quelque chose à part pour honorer tes parents. Que ce soit 20, 50 euros, ça faut quelque chose. En tout cas, juste comme ça, des gestes. Au lieu d'acheter beaucoup de fleurs chaque mois, envoie ça. Il y a des gens qui aiment plutôt l'argent que les bouquets de fleurs. Non, un jour, moi j'ai fait gaffe, j'ai jeté un bouquet de fleurs et j'emballe, je vais à ma mère, je l'offre. Il me dit, on t'a donné, tu as acheté. J'ai dit, j'ai acheté. Il me dit, combien? J'ai dit, mais pourquoi tu veux savoir? Il dit, donne-moi l'argent là. Paie pas ton temps avec les fleurs.
C'est pour essayer qu'il y a certains qui préfèrent l'argent au cadeau. Hein. Amen. Bien. Et donc, il dit, mets à part quelque chose pour tes propres parents. Maintenant, il dit, voilà un, c'est ça le reproche qu'il fait, voilà un qui se lève et il dit, oh, ce que j'ai là, c'est l'offrande. J'ai rien pour mes parents. Et Jésus reproche ça. Il dit, au fait, vous avez enlevé la parole de Dieu pour mettre à la place vos traditions. Non, moi, tu peux dire que c'est du bien que je fais. Si je prends l'argent que j'envoie à mes parents, je donne en offrande. C'est du bien que je fais. Ben non, c'est pas du bien. Le bien, c'est seulement quand je fais la volonté de Dieu. Et j'insiste là-dessus. Le bien, c'est seulement quand je fais la volonté de Dieu, de la main dont Dieu veut que je le fasse. Dieu a dit de payer ses impôts. Il dit, remettez à César, redonnez à César ce qui est à César. Et aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Donc celui qui est croyant, qui fait les services de fiscalité et qui ne donne pas ses impôts, c'est un menteur, c'est un voleur. Même si l'argent là que tu détournes, tu donnes aux orphelins, tu n'es pas en train de faire du bien, encore une fois. Même si l'argent détourné, tu l'envoies aux orphelins, tu n'es pas en train de faire du bien. La balance du bien dans le Seigneur, c'est différent de la balance du bien dans le monde. Pour que Jésus fasse du bien, il fallait que l'esprit soit revêtu. D'ailleurs, avant qu'il ne soit oint cet esprit, il y a quoi sur lui, sur le livre des records? Il y a quoi sur lui? À part qu'à 12 ans, il a tenu une discussion, tenu une discussion avec les hommes sages, les pharisiens des scribes dans le temple. Il n'y a que ça qu'il est mentionné de lui. Jusqu'à ses 30 ans. Il n'y a que ça. Dans le livre du record, il n'y avait que ça qu'il a fait. Discuter. Ça prouvait qu'il était vraiment enseigné. L'enfant grandissait en grâce, en sagesse et en statut devant les hommes et devant Dieu. Mais il y a seulement que lorsqu'il est revêtu, qu'on voit qu'il parcourait les villes et les villages et commençait à faire du bien et à guérir tout ce qui était sous l'empire du diable parce que Dieu est avec lui. Donc quand il dit afin que nous discernions quelle est... Ah, on n'est plus dans Romains 12. Afin que nous discernions, que nous sachions quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le français, on dit ce qui est bon. Dans l'anglais, ça conjugue comme ça. On conjugue la volonté en bonne, agréable et parfaite. Vous savez, c'est 3 niveaux d'exercice. Quand tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, tu vas être d'accord avec toi-même que c'est bon. Mais ce n'est pas ça la conclusion. Quand tu évolues, tu continues, tu vas voir qu'à la fin du compte, tu es totalement restauré en le faisant. C'est une perfection, la volonté de Dieu. Elle prend en charge toute ton existence. Elle n'est pas à moitié, elle n'est pas dans aucun sens. Elle enrobe toute ta vie. Elle est totale. Quand tu l'as fait, elle est vraiment totale. Au début, tu vas dire, ouais, c'est bon, c'est pas méchant, ok. À force de le faire par l'Esprit de Dieu, ça va devenir suitable, ça va devenir plaisant même pour toi, agréable. Tu vas aimer faire la volonté de Dieu et finalement, tu trouves qu'elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc tout ça, c'est pour que nous sachions quelle est la volonté de Dieu et que nous la pratiquons. Le but de la consécration, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Les deux se rejoignent. Les deux disent la même chose. Les deux sont ensemble. Romains 12 et ce Hébreu chapitre 12.
afin de rendre à Dieu un culte raisonnable, un culte qui lui est agréable. Afin de lui rendre un culte, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en offrant à Dieu un culte raisonnable. Quand Dieu vient te délivrer, d'ailleurs, vous savez que quand Dieu va envoyer Moïse pour aller délivrer les enfants de Dieu, il dit aussi le pourquoi. Il n'a pas dit allez les délivrer et puis point. Je répète, il n'a pas dit Moïse va et délivre les enfants d'Israël. Dis-leur que c'est moi qui t'en vais pour les délivrer. Non, non. Il a dit à Moïse, et Moïse a répété à Pharaon, afin que. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu fait sans un but. Demande-toi pourquoi, Seigneur, tu m'aimes tant. Pourquoi tu m'as couvert de ta grâce. Pourquoi tu m'as choisi. Dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, établi, afin que vous alliez, que vous portez beaucoup de fruits et que vos fruits demeurent. Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? La question du pourquoi est aussi intéressante que la question du comment. Pourquoi? Pour quel but tu m'as choisi? Parce que si c'est juste pour que vous allez au ciel, genre pour que vous mourrez et que vous allez au paradis, Dieu, quand même, il peut s'économiser tout le tralala et vous faire entendre sa parole qu'à la veille de votre mort, même pas à quelques secondes avant que vous mourrez. Et après, vous recevez le Seigneur juste pour aller au paradis. Mais si vous le recevez 20 ans avant votre mort, 30 ans avant, 40 ans avant, 100 ans avant, 120 ans avant, mais c'est pour un but. C'est pour que les années-là, vous fassiez quelque chose avec. Vous n'êtes pas croyant pour être croyant. On n'est pas sauvé pour dire qu'on est sauvé. On n'est pas appelé, genre, distingué, parce que chaque appel est une distinction. Si vous êtes là, et puis j'appelle la sœur Claudia, ben elle va venir, ben ça veut dire qu'elle n'est plus avec vous. Elle sort du rang. Chaque appel est une distinction. Peu importe l'appel, chaque appel est une distinction. Et donc, quand Dieu m'appelle, quand Dieu vous appelle, et que vous recevez son appel, mais dites-vous, c'est pourquoi? C'est juste pour dire, ah, je suis appelé, et puis c'est bon, la vie passe. Non, pourquoi? Pourquoi? Si c'est que pour le ciel, je vous dis, c'est que pour le ciel, Dieu peut attendre à la veille de votre mort là, quelqu'un vient vous annoncer l'évangile, et puis vous mourrez et vous partez. Mais si vous avez pris aussitôt, c'est parce qu'il y a quelque chose de significatif que vous devez apporter. Il y a un but. Alléluia. Il y a un but. Il y a vraiment un but. Il y a un but pour tout. Et le but de la consécration, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite. Et elle est déterminante. Parce qu'au final, ça veut dire que si tu ne te consacres pas, tu ne sauras même pas quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et tu ne seras même pas capable de le faire. Parce que ta vie, Dieu a un but pour ta vie. Donc, j'ai expérimenté ça ici, la première année où je suis venu, ici en France, pas en Europe. Parce qu'encore à Oslo, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ce problème-là. On avait une voiture. Donc. Mais ici, première fois, je sors, je prends le bus. Je prends le bus et... ma soeur m'a dit, va, tu prends le bus et puis tu vas aller. Donc, je crois que c'est pas, il y a un truc automatique, le chauffeur doit comprendre, c'est pas. Mais je rentre dans le bus et je suis là. Les gens descendaient, mais moi je suis là. Les gens sortaient, je suis là. On arrivait à ce qu'on appelle les arrêts, les gens descendaient, d'autres montaient, je suis là. C'est pas peut-être que c'est le système togolais dans ma tête, je pensais que on va nous dire à un moment donné, tout le monde descendait, on arrivait, je ne sais pas. Je suis là. Et la voiture continue jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné, il n'y a plus personne dans la voiture, dans le bus, il n'y avait que moi. Je suis assis au fond, je suis là. Le chauffeur était au fond là-bas, il me regarde dans l'autre, je le regarde. Et puis après, il arrête la voiture, il sort, on ne sait pas ce qu'il fait, il se soulage. Puis après, il revient, il dit, mais vous ne descendez pas? J'ai dit, où? Il dit, mais vous allez où? J'ai dit, je donne l'endroit. Il me dit, non, là on est au Terminus. Dans ma tête, c'est le nom d'un quartier.
Quand nous on est au terminus, c'est une ville, terminus. Ah, quand tu ne connais pas. Donc j'ai dû attendre qu'il redémarre le coup d'après. Non, c'était drôle. J'ai dû attendre qu'il redémarre et que en revenant me montre l'endroit où je dois descendre, que je suis descendu. Donc quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais même pas quel bus prendre. Déjà, ça commence par là-bas. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quel bus prendre. Et tu ne sais pas à quel arrêt il faut descendre. Tu vas peut-être embarquer dans un bus parce que beaucoup y vont. Tes amis montent dedans, tu montes dedans. Et dès qu'ils descendent, toi aussi tu descends. Dès qu'ils descendent, toi aussi tu descends. Alors que vous n'allez pas forcément au même endroit. Alléluia. Que Dieu vous ouvre les yeux à voir quelle est sa volonté pour vous. Vous allez économiser de l'énergie. Parce qu'il y a certains combats que vous faites qui ne servent à rien. Il y a des combats, il dit à Josué, non pas Josué, il dit à Timothée, combat le bon combat. Parce qu'il y en a des mauvais combats. Il y a beaucoup de mauvais combats. Combat le bon combat. Il n'avait pas dit les bons combats, comme s'il y a plusieurs de bons. Il n'y en a qu'un seul pour toi. Un seul bon combat. Il n'y a qu'un seul bon combat et tu ne perdras pas ton énergie. Si tu sais que tu veux rester enfant de Dieu, tes choix sont clairs. Alléluia. Tes choix sont quand même clairs. Si tu sais que tu veux rester enfant de Dieu, tes choix sont quand même clairs. Afin que nous sachions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il est bon de le savoir. Et comme on ignorait, il nous rassure. Il dit, mais j'ai des projets pour toi. Je connais les pensées et les projets que j'ai pour toi. Je l'ai travaillé, j'ai pris soin de planifier tout ce qui te concerne afin que tu aies un avenir et un meilleur lendemain. Mais alors, que faut-il faire? Il dit, invoque-moi. Et je te répondrai et je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. C'est parce que tu fais, c'est pas moi, que tu es doué en ça ou que tu sais faire ça ou tu as eu tes diplômes, que tu connais ton but. D'ailleurs, à l'école, on ne vous enseigne pas votre but. On ne vous enseigne pas votre but à l'école. Quand j'ai lu le livre, je l'ai lu en une journée, vite fait, le livre de Michel, il s'appelle Michel Obama. Ce que je comprends, c'est que dans son cursus, ce n'est pas dans son cursus qu'elle a vu la particularité de son existence. Ce n'est pas dans le cursus scolaire qu'elle a vu ça. Et je n'ai pas dit que l'école est mauvaise. Il n'y a que Dieu qui peut t'annoncer ce pourquoi il t'a fait. Il n'y a que lui. Et la consécration te prépare quand même à connaître vite fait ce que Dieu veut de toi. Et ne pas s'éparpiller, ne pas gaspiller du temps. Au nom de Jésus-Christ. Il dit en 2 Thessaloniciens 2, 17 que consolez vos cœurs et soyez affermis en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Prenons Hébreux 13. On a pris depuis 12 tout à l'heure. Prenons Hébreux 13 à partir du verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu en Hébreux 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Qui vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de quelle volonté? De la sienne toujours. Qu'il vous rende capable. Et c'est pour ça que la grâce existe. Vous n'êtes pas capable sans lui. Jésus était incapable sans lui. Et vous aussi, vous êtes incapable sans lui.
Vous n'êtes pas capable jusqu'à ce que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc chaque bonne œuvre est pour accomplir la volonté de Dieu. Chaque bonne œuvre est pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous savez, David avec Saül, quand il s'est reposé dans cette grotte-là, ou sous cette montagne, ou dans cette vallée, enfin, je ne connais pas l'adresse précise, et que c'était endormi avec son armée, il était à la merci de David. David descend et il prend le pan de sa robe, de son manteau. Quand je le pense, ça veut dire un petit bout, hein, pas grand-chose. Et il coupe un petit morceau. Et quand il a coupé, on dit son cœur battit en lui. Il y a eu de l'effroi en lui. Vous me suivez? Je donne cette révélation vite fait. Il y a eu de l'effroi en lui. Parce que j'avais vécu, enfin on a vécu quelque chose comme ça, moi et l'ancien Boris, il y a deux jours. Parce qu'il a omis de faire quelque chose. Et m'a vu le lendemain. Shalom prophète, shalom. Ça va? Oui, ça va. Donc c'est bon, il a pris la guitare et commencé à travailler. Parce que là, j'ai rien dit. Je croyais que tout était bon. Et quelques temps après, avant de commencer l'enseignement avec les élèves pour le parcours, je ressens dans mon cœur, va lui dire que tu lui tiens pas rigueur. Et je me suis dit, bon, ok, on finit d'abord, après je vais lui parler. Et après, ça toque au bureau, je dis, oui, et puis il rentre. Et puis il dit, ah, prophète, je voulais m'excuser pour... J'ai dit, ben non, il y a pas... Donc c'est vrai, ce que l'esprit m'a dit, est-ce que tu pensais que je suis énervé contre toi? Je ne le suis pas. Mais, et je ne l'ai pas dit devant lui, mais là il va entendre. Mais je rends grâce à cet état d'esprit-là. Parce que c'est le cœur qui bâtit. Il faut vraiment s'acquitter de ça, de chercher la volonté de Dieu. Parce que de se consacrer, c'est ça qui t'aide à chercher et à honorer seulement la volonté de Dieu. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Et celui qui garde la parole de Dieu, celui-là même est gardé par la parole de Dieu aussi. Alléluia. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez à le faire. C'est pour ça qu'on se consacre au Seigneur. C'est pour ça qu'on se dédie au Seigneur. Qu'on se donne au Seigneur. C'est à ce but-là. On ne se consacre pas, comme j'ai dit vendredi, pour être pasteur. On ne se consacre pas pour diriger une assemblée. Le but, sinon on abuse. On se consacre juste pour faire la volonté de Dieu. Dans tout ce qui nous concerne. Faire la volonté de Dieu. Si je suis une épouse, je me consacre pour pouvoir exécuter la volonté de Dieu. En tant qu'époux, je me consacre et je vais exécuter la volonté de Dieu. Etc., etc. Quand je suis au travail, je suis consacré pour toujours performer, exécuter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et quand on rentre chez toi, on doit savoir que tu es un homme consacré. On doit savoir qu'il y a une autre atmosphère qui règne chez toi. On doit savoir que le monde n'est pas chez toi. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il dit, le monde entier, le monde dans lequel vous n'êtes pas, est sous la puissance du malin. Mais comme vous n'êtes pas dans ce monde, et que vous êtes de Dieu, vous êtes donc acquitté, vous êtes hors propos, hors domaine, ou hors champ du diable. Parce que vous n'êtes pas de monde, vous n'êtes pas de ce monde. Mais vous êtes de Dieu. Il dit, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin de montrer
les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais comment sais-tu ces vertus-là si Dieu ne te révèle pas? Si Dieu ne te révèle pas que tu peux espérer vivre 120 ans, mais à 60 ans, tu penses avoir déjà fini. Alléluia. Mais quand tu découvres que dans la Bible, il y a une recette pour la longue vie, et que c'est ton héritage, tu sais à quoi s'attendre, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Pour que je le sache, que je sache vraiment ce que j'ai dans le Seigneur, il faut que le Seigneur me le révèle. Et que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux soient illuminés pour que je sache quelle est l'espérance. Qu'est-ce que je peux espérer en toi, Seigneur? Je viens à l'église, je crois en toi, mais qu'est-ce que je peux espérer dans mon quotidien? Tu peux me donner quoi? Si tu peux rendre ma vie meilleure, si tu peux rendre mon mari plus doux, tu peux rendre ma femme plus douce, si tu peux rendre mon potentiel finance mon compte plus garni, est-ce que tu peux rendre plus sain, est-ce que tu peux rendre plus bien portant? Qu'est-ce que je peux espérer? Parce qu'il faut savoir, entre parenthèses, voler, tu ne peux pas espérer ça. Entre parenthèses, voler quelqu'un, tu ne peux pas espérer ça dans le Seigneur. Il faut savoir ce que je peux espérer, ce que je ne peux pas espérer. Et c'est en étant consacré que Dieu te le révèle. Alléluia. Nous allons prier. Le but de la consécration, c'est pour que nous sachions la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. La volonté de Dieu à notre égard. C'est ça le but de la consécration. Le but des temps d'investissement dans le Seigneur, c'est de savoir réellement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Serious. God's will. La volonté de Dieu. Et la prière d'Éphésiens chapitre 1 verset 16, ça peut être utile pour vous en ce moment même. Mais la prière de Psaume 23 aussi peut être utile à toi aussi ce moment même. C'est de Hébreux 13 verset 20 à 21 qui dit nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ça aussi peut être utile en ce moment même. Ça veut dire il y a 3 que je vous ai donné. Tu choisis un et tu pries avec. Et que tu ne peux pas aller plus loin si tu ne te donnes pas au Seigneur. Le Seigneur ne multiplie que ce qu'on lui offre. Il ne multiplie que le pain qu'on lui donne, que ce qu'on lui offre. Et se donner au Seigneur, ce n'est pas se réduire. Au contraire, c'est de se donner les moyens d'être multiplié. Il dit, Abraham, lui seul j'ai appelé. Mais parce qu'il s'est donné, je l'ai multiplié à souhait. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. De ce que ta grâce qui est sur nous, nous nous saisissons aussi de ta grâce. Il a dit que la grâce m'a saisi et lui donc aussi saisisse la grâce. Père, nous aussi à ta assemblée, nous saisissons ta grâce. Ta grâce d'être meilleur chaque jour. Ta grâce, Seigneur, de correspondre à l'image du Fils bien-aimé. La grâce, Seigneur, de correspondre à l'image du Fils bien-aimé. La grâce, Seigneur, de correspondre à l'image du Fils bien-aimé. Donne à chacun d'être capable de faire plus selon que, Seigneur, les bonnes œuvres soient réalisées pour l'accomplissement de ta volonté. Donne à chacun de faire plus, Seigneur, de faire mieux qu'avant au nom de Jésus-Christ. Donne à chacun par ta grâce. Il est dit que béni soit Dieu, le Père de tous, qui nous rend capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Rends ton peuple capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Rends ton peuple capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, au nom de Jésus. Rends-nous capables de prendre part, Seigneur, à la sanctification, de prendre part, Seigneur, à la diligence, de prendre part, Seigneur, à la violence de la foi, de prendre part à ton royaume, de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, de prendre part à la fidélité, de prendre part à la patience, de prendre part à ton amour, de prendre part à ta longanimité, de prendre part au nom de Jésus-Christ.
Rends-nous capables de prendre part à l'héritage des saints, dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.